vous êtes des flatteurs, des goûts très amers. Les politiques congolais ont une flatterie légendaire. Il ne faut pas faire confiance à tous ces gens qui nous viennent avec des discours aux odeurs nauséabondes pour envenimer la situation de l'UDPS, comme si ils vont vous donner ce que l'UDPS pouvait faire. Toutes les déclarations que vous voyez là, les Mende, et les autres, sont plus de flatterie, Monsieur le Président. Méfiez-vous, Monsieur le Président de la République. Méfiez-vous, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Méfiez-vous de tous ces gens. Des politiciens qui fuient le chômage, des politiciens qui ne cherchent que le positionnement pour le positionnement, qualifiés par certains de vautours. Vous serez surpris, comme le président Kabila en 2018, Félix Tshisekedi a remporté le pouvoir. Et aujourd'hui, tout FCC est dans l'opposition. Au moins que des flatteurs qui ont rejoint l'Union sacrée. Ils sont flatteurs parce qu'ils n'aiment pas le président, pour de vrai. Ils sont là pour leur positionnement. C'est bien clair. Parce que nos hommes politiques ont une flatterie légendaire de goût très amer. On ne veut pas de ça. Mais parlons-en. L'UDPS nous a pris en otage durant toute la semaine. Toute la semaine, nous parlons UDPS, Kabound, Augustin Kabouya, déclaration. En quoi ça profite à la République démocratique du Congo? Ça commence à prendre des allures d'une distraction de mauvais goût. Cette histoire de la démission ou pas de Kabound commence à prendre les allures d'une distraction de mauvais goût, de goût très amer, je le dirais ainsi. L'abbé Donatien Cholet, après son élévation par le pape au rang de monseigneur, mais aussi chapelain, il venait d'être présenté officiellement ce samedi 22 janvier 2022. C'était à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et beaucoup de personnes, de personnalités ont fait les déplacements du lieu pour honorer l'abbé Donatien Cholet. Et c'était l'occasion pour le cardinal Fridolin Ambongo Besungu d'appeler tous ceux qui étaient là, mais aussi les autres Congolais, à se revêtir de l'armure spirituelle pour vaincre les mensonges. Cardinal Obandissus, donc, dans les écrans prophétiques de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, il a vu, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup. Il faut changer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Rien de sérieux n'est sorti de la réunion qu'a organisé le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a réuni ce samedi 22 janvier 2022 autour de lui l'exécutif national du parti au pouvoir UDPS, donc les secrétaires nationaux et tant d'autres pour statuer sur la situation Jean-Marc Kabound. Mais devant la presse, Augustin Kabouya a dit réserver la primaire au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, avant de se prononcer en public. On en parle. Fanfan Lulendu Matumona, dit général des FAO, a réussi les hommages dignes de Soran depuis le musée national où beaucoup des autorités ont fait les déplacements du lieu pour honorer ses dignes fils, un des soldats de la rumba congolaise, parmi lesquels le Premier ministre Samalukonde Kyenge. Mais c'était une occasion pour S-Grave Mokwa Bongo, Félix Wazekwa, de charger les combattants. Félix a dit, si les artistes congolais meurent en dehors du pays, comme fut le cas avec Papa Wemba en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, des FAO Matumona au Cameroun,
c'est le fait qu'ils n'ont plus moyen de faire leurs concerts en Europe notamment, mais aussi ici au pays. Il a demandé à ce que le gouvernement, il a parlé droit au Premier ministre, je crois qu'on en parle dans notre chronique, Abbé Donatien Cholet, élevé au mois d'octobre au rang de Monseigneur et chapelain du pape. Il venait d'être officiellement présenté à la nation congolaise. Une messe d'action de grâce a été dite par le cardinal Fridolin Ambongo à Notre-Dame du Congo. Mais bien après ça, le cardinal a rencontré Maman Olive Lembe Kabila. Qu'est-ce qui s'était dit? On en parle dans notre chronique. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de réitérer votre confiance dans notre magazine, notre espace d'échange où nous venons de temps en temps communier avec vous, parler de la République, parler des sujets d'actualité brillante. Bonjour et bienvenue. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Votre confiance nous honore, mesdames et messieurs, et bonjour. Et merci de continuer à faire confiance à votre chronique. Abonnez-vous massivement. Partagez aussi, comme ça nous serons nombreux à échanger, à contribuer quand il y a des sujets d'actualité. Parce que dans les jours à venir, nous allons ouvrir nos téléphones. L'émission sera en direct pour avoir des contributions constructives de tout un chacun de vous qui nous suivez un peu partout à travers le monde, au Congo-Kinshasa, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, un peu partout. Nous sommes heureux que nous créons déjà une famille en échangeant sur les sujets importants qui touchent l'intérêt national. Je le disais en amont, rien de sérieux n'est sorti de la réunion organisée ce samedi par M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui a réuni l'exécutif national de son parti afin de statuer sur le cas Jean-Marc Abound. Vous le savez, ce n'est plus un sujet à rappeler parce que tous ceux qui suivent l'évolution sociopolitique de la République démocratique du Congo le savent que Jean-Marc Abound, je crois depuis le début de la semaine, il avait tweeté annonçant sa démission, mais jusqu'à nos jours, il n'a jamais démissionné officiellement. Mais les voix s'élèvent, surtout ceux de l'IDPS. C'est tout le jour qui passe qu'on enregistre les déclarations politiques qui désavouent Jean-Marc Abound. Si hier, c'était les secrétaires nationaux de l'IDPS, avant-hier, c'était les députés provinciaux ville de Kinshasa de l'UDPS qui avaient désavoué Jean-Marc Abound et porté leur soutien au président de la République. Les députés nationaux de l'UDPS et aussi avaient désavoué leur collègue Jean-Marc Abound. Et il y a plein de déclarations. Aujourd'hui, on venait d'enregistrer, il y a même un gouverneur, Isato Koloke, qui lui aussi s'est indigné par rapport à cette situation et a apporté son soutien au président de la République. Ils sont nombreux. On va aussi parler de leur cas parce qu'on commence à constater qu'il y a beaucoup de vautours qui veulent maintenant s'accaparer de Félix Tshisekedi, bien qu'ils n'ont jamais partagé les combats de l'UDPS. Nous en parlons dans notre chronique, mais revenons un peu à Augustin Kabouya. Et il a même pu discuter avec les combattants qui attendaient vraiment la décision du parti. Mais Kabouya a joué au malin. Nous ne savons pas, peut-être il a peur. Parce que Jean-Marc Abound, on doit le savoir, on doit noter que c'est Jean-Marc Abound qui a placé Augustin Kabouya sur ses fauteuils du secrétaire général de l'UDPS après que le président Félix Tshisekedi ait fait de lui président AI de l'UDPS. Augustin Kabouya
a été enregistré en quelques secondes où il a dit clairement qu'il a réuni ceux qui ont fait des déclarations désavouant honorable Jean-Marc Abound, mais la primaire est réservée au chef de l'État, c'est à lui d'où la décision finale va sortir. Suivons un peu Augustin Kabouya et puis on commente. Moi j'ai parlé avec nos amis de la presse, par respect, hein? Par respect, Mokonzi à prendre ma communion sociale dans les réseaux sociaux à partir de la ville. Est-ce qu'on a respecté mon côté? Na outi koloka ba cadre ya parti, ou basala ki ba déclaration, il faut ce qu'on a ça le rapport comme ça. Est-ce que les choses ont tourné mal pendant la réunion? Parce que je venais de le dire tantôt que tous les secrétaires nationaux ou les secrétaires nationaux de l'UDPS avaient désavoué honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Abound et portaient leur soutien au président de la République. Et quand on parle de l'exécutif de l'UDPS, nous voyons ces secrétaires nationaux et leurs adjoints, certainement, nous voyons des fédéraux, nous voyons les secrétariats généraux. Qu'est-ce qui s'est dit exactement? Parce que ce samedi même, il y a aussi les fédérations de Kinshasa qui ont appelé à la paix, mais aussi ils ont porté leur soutien au président de la République, Félix Tshisekedi. Mais parlons-en. Tous ces soutiens, la loyauté que vous renouvelez au président de la République, parce qu'il y a quelque chose qui veut bousculer l'UDPS que vous avez senti, ou c'est la flatterie légendaire qu'a les acteurs politiques congolais. Parce que tout le monde veut seulement demeurer à la mangeoire, et pour ce faire, il faut à tout prix cajoler l'oreille du chef de l'État afin de faire confiance à ce genre de personnes. Hormis l'UDPS, je venais aussi de suivre l'honorable Lambert Mende, soutien qui même a dit que le président Tshisekedi sera son candidat aux élections de 2023. Mais monsieur Lambert Mende, honorable, vous vous précipitez avec qui? Ce n'est pas encore l'heure de la campagne. Prenez votre mal en patience. Monsieur le Président, je crois que vous devez ouvrir l'œil et les bons. Toutes ces déclarations, hormis les déclarations de membres de l'IDPS, le reste là sont des déclarations mensongères. Oui, je l'estime. C'est quoi les conflits pour que vous portez votre soutien au président de la République? Qui ne les soutient pas? Vous avez appris que l'honorable Kabound voulait déjouer le pouvoir, ou honorable Kabound veut dupliquer l'UDPS. Mais plus d'une fois, on vous a démontré que l'UDPS était un parti solide, même quand on part avec son nom, on crée une aile. Au nom de l'UDPS, l'aile là va se couper dans pas longtemps. Les exemples sont légion. Vous savez, Mobake, il a son l'UDPS, je pense, le peuple, mais qui n'existe que quand on cite les noms de Mobake. Bruno Tshibala, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, bien entendu, il a créé son IDPS, mais apparemment qui n'existe pas sur le terrain. Nous venons d'enterrer, nous, comme Congolais, parce que je ne fais pas partie de l'UDPS, je n'ai jamais été membre de ces partis,
l'ancien secrétaire général de ces partis, M. Bruno Mavungu, paix à son âme, lui aussi avait créé son parti politique, qui n'était parti que quand il faut voir la liste des partis politiques qui avoisinent aujourd'hui 640 ou 630 partis politiques enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais sinon, ce sont des partis mallettes. Mallettes dans la mesure où ils n'ont pas de base réelle. Mais pourquoi vous donnez l'impression que Jean-Marc Abound avait les prétentions de dupliquer l'UDPS? Il vous a dit ça quand? Nous soutenons le président de la République, nous renouvelons notre loi. Donc, bien avant, cette confiance était départagée. Une partie, vous les donniez à Jean-Marc Abound et l'autre président. Une partie de votre loyauté, vous l'attribuez à Jean-Marc Abound et une partie au président de la République. Et maintenant, vous prenez ce que vous confiez ou ce que vous avez donné à Jean-Marc Abound pour ramener au chef de l'État ou quoi? Vous êtes flatteurs, vous êtes des flatteurs, des goûts très amers. Les politiques congolais ont une flatterie légendaire dans leur sang. C'est inconcevable. Nous savons comment l'ancien ministre de la Communication, quand il était encore avec le président Kabila, fustigeait les comportements d'Sphinx délimité et de tout son parti. Mais aujourd'hui, parce que c'est du miel du côté de l'UDPS, il s'est fait un bon élève du président de la République. Méfiez-vous, monsieur le président de la République. Méfiez-vous, monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Méfiez-vous de tous ces gens. Des politiciens qui fuient le chômage, des politiciens qui ne cherchent que le positionnement pour le positionnement, qualifiés par certains de vautours. Ils ne cherchent que du miel, sans objectif, sans idéologie. Ils sautent sur vous comme si c'était des bonnes personnes. Mais avec Joseph Kabila, tout ce monde-là qui vous trompe aujourd'hui, comme si ils vous portaient vraiment en eux, faisait pareil avec Joseph Kabila. Mais le président Kabila à l'époque avait dit qu'il n'avait pas réussi à avoir 15 collaborateurs. Donc, tous ces gens que vous voyez à l'époque aux côtés du président Kabila, il faut savoir à qui il faisait quoi. Et parce que le président Kabila avait dit lui-même qu'il manquait même 15 personnes. Et je crois que le président Félix aussi en dira peut-être plus tard. Aujourd'hui, la confusion est en train d'être sémée. L'UDPS a ses fils maison qui ont passé toute leur vie, qui ont embrassé la carrière politique dans l'UDPS. Il y a de ceux qui ont donné toute leur vie, toute leur jeunesse dans la lutte avec le feu Etienne Tshisekedi Wamulumba et qui méritent mieux peut-être. Nous citerons aussi Jean-Marc Abound. Parce que Jean-Marc Abound, certes, il a joué aussi un rôle important pour que l'UDPS arrive aujourd'hui au pouvoir. Parce qu'il était secrétaire général du parti. C'est lui qui a organisé même les congrès. C'est-à-dire que sa partition n'est pas à négliger, quand bien même s'il s'agit de l'arrogance ou l'impolitesse vis-à-vis à l'autorité suprême, ça sera condamnable par toute personne. Mais je veux dire que vous pouvez encore rééduquer votre propre fils que de ramasser un enfant à rupture familiale ou un enfant de la rue pour prétendre le formenter et le redresser.
Toutes les déclarations que vous voyez là, les Mende, et les autres, sont plus de flatterie, Monsieur le Président. Les politiciens congolais ont une flatterie légendaire dans leur sang. Ça ne quittera jamais. Ils sont là que pour le positionnement. Alors vous devez faire très attention. Ne faites pas beaucoup confiance à ces gens parce qu'ils ne viennent que comme des corbeaux. Comme des corbeaux. Non, comme des renards. Sont des renards, Monsieur le Président. Trop de mensonges. Ils ne vous aiment pas pour de vrai. Il ne faut pas faire confiance à tous ces gens qui nous viennent avec des discours aux odeurs nauséabondes pour envenimer la situation de l'UDPS, comme si ils vont vous donner ce que l'UDPS pouvait faire. Nous savons que vous êtes le tout premier sage du pays, le fait d'être président de la République, et vous avez le contrôle de toutes les situations, et vous saurez trancher en bon père de famille, pourvu qu'il n'y ait pas de casse à l'UDPS qui goûte depuis 3 ans au pouvoir, et les combattants veulent à ce que ce pouvoir reste longtemps à l'UDPS, bien que c'est le bilan qui va déterminer tout cela. Monsieur le Président, prenez une décision qui ne va pas sombrer l'UDPS. Mais parlons-en. L'UDPS nous a pris en otage durant toute la semaine. Toute la semaine, nous parlons UDPS, Kabound, Augustin Kabouya, déclaration. En quoi ça profite la République? En quoi ça profite à la République démocratique du Congo? Ça commence à prendre des allures d'une distraction de mauvais goût. Cette histoire de la démission ou pas de Kabound commence à prendre les allures d'une distraction de mauvais goût. De goût très amer, je le dirais ainsi. Parce qu'il y a des sujets sérieux qu'on peut traiter. Il y a des cas très sérieux qui nécessitent de remèdes, qui nécessitent de réponses, de solutions. Mais personne n'en parle. J'en avais évoqué ici. 145 territoires, les 290 administrateurs et leurs adjoints n'ont jamais été payés depuis 4 ans. Ce n'est pas un sujet important à traiter que de parler l'UDPS, 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 l'UDPS. L'UDPS ne regorge qu'une frange des Congolais. On ne peut pas être pris en otage par les gesticulations des membres ou non de l'UDPS qui commencent à faire de l'UDPS comme si parti unique, comme fut le cas avec le maréchal Mobutu. Non, c'est votre affaire interne. Si nous en parlons, parce que ça touche à l'actualité, et nous en parlons, nous commentons, nous faisons des analyses. Mais c'est votre cuisine interne. On a plus de 640 partis politiques, ou plus de 630 partis politiques. Donc, si on commençait à parler pour tous les partis, le Congo n'ira pas de l'avant. On a beaucoup de sujets importants. Beaucoup de sujets importants. Je vous dis, à Lubumbashi, on apprend qu'aujourd'hui, pour acheter du carburant, il faut faire la queue à 4 heures pour être servi à 14h, 15h, 16h. Ce sont des situations sur lesquelles on doit parler. On doit trouver des solutions de la part du gouvernement, entre autres. À Mbujimayi aujourd'hui, 1 litre de l'essence a été vendu à 4 500 francs. C'est ce que rapportait un confrère. Et les taxis motos ont doublé, voire triplé le coût de la course. Je vous dis, à Ipongo, à 30 km de Manaka, il y a eu un naufrage dans la nuit de jeudi à vendredi. À bord de ce navire, il y avait plus de 100 passagers. Mais jusqu'à présent,
Les gouvernements provinciaux et le gouvernement national n'ont encore rien dit. C'est quoi votre politique pour les Congolais? Qu'est-ce que vous faites? On a vu des bus pour faciliter les transports des étudiants. Mais messieurs les ministres, cette histoire-là aussi ne vous intéresse pas? Ici au Congo, les gens meurent en bloc. Mais ce n'est pas sérieux. On ne sait pas prendre la vie humaine en considération ou quoi? Faisons très attention. Faisons très attention. Comment les gens peuvent mourir dans mon Pikouboy? Certains disent 50 morts. 50 avec facilité. Nos voies maritimes ne sont pas sécurisées. Il n'y a pas de loi qui régisse ce secteur. Comment on assistera qu'à de morts en masse, en nombre? Et comme ça, chaque après 3 mois, chaque après 6 mois, chaque après une année, il y a naufrage. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos autorités? Vous êtes là pour sécuriser la population. Nous sécuriser, c'est nous suivre à la loupe. Restreindre tout ce qui pouvait être dangereux à la vie des Congolais. Et nous dire ce qu'il faut faire pour se protéger. Vous aimez bien enterrer, nous le savons. Pour Rocha Banderole, il rend hommage. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Vous aimez bien enterrer les gens, nous le savons. Parce que dans des coins des avenirs, vous allez mettre les banderoles. Un tel rend hommage à X. Ça vous plaît de sortir l'argent pour ça. Mais il faut faire très attention, la vie humaine est sacrée. Ce n'est pas dans une guerre, mais un naufrage. C'est déplorable ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment très amer. Nous prions et croyons que le gouvernement va faire quelque chose pour que les Congolais retrouvent la sécurité et qu'ils vivent aussi aisément. Chaque fois des naufrages, chaque fois des naufrages, chaque fois des naufrages. Mais finalement, même vous les députés, les Congolais meurent comme des mouches. 50, 10, 19, 30. Mais finalement, réglementez les secteurs. S'il y a des lois, mettez-en en application. Interpellez les ministres et les directeurs généraux, entre autres, de la RVF. Ce ne sont pas des sujets importants. À l'Est, l'insécurité continue. Pendant que nous sommes dans la distraction de la démission Kabound ou pas, l'UDPS a dit quoi? Il y a déclaration des flatteurs, mais là-bas, ça continue à chauffer. Appuyons nos armées, nos forces armées, et la police nationale, qui, pour la plupart, les éléments vivent loin de leur famille, juste pour redonner la paix à la République. Que de nous plonger dans cette distraction de goût amer. Je crois que l'UDPS, Augustin Kabouya, tu feras mieux de dire la vérité. Si vous avez aussi désavoué Jean-Marc Kabound, s'il y a une mesure prise, vous le faites carrément, comme ça on passe à autre chose. Ça commence à faire trop. Et cette guerre entre les IDPsiens Congo et ceux de la diaspora, parce que vous savez, dans les cabinets de chefs de l'État, il y a plein de conseillers qui nous viennent de l'autre côté, mais qui, pour la plupart, n'ont pas contribué comme les combattants des souches. Laissez l'IDPS faire son chemin. Les amis goûtent au pouvoir, ça fait seulement 3 ans. Et si vous croyez ravir les butins de cette façon, vous n'allez pas rendre un bon service à l'UDPS. Mais la politique, c'est un jeu des intérêts. Vous devez le savoir aussi. Et comme aujourd'hui, Kabound a tenté, les voici en train d'être tombés. Et vous aussi, si vous croyez que le Congo est maintenant sous vos lois, vous serez surpris, comme le président Kabila
en 2018, Félix Tshisekedi a remporté le pouvoir. Et aujourd'hui, tout FCC est dans l'opposition. Au moins que des flatteurs qui ont rejoint l'Union sacrée. Ils sont flatteurs parce qu'ils n'aiment pas le président, pour de vrai. Ils sont là pour leur positionnement. C'est bien clair. Parce que nos hommes politiques ont une flatterie légendaire de goût très amer. On ne veut pas de ça. Je parlais obsèques du général de FAO. Il s'appelait Fanfan Lulendu Matumona, né le 31 décembre 1958. Il était mort le 27 décembre 2021 et son enterrement a eu lieu aujourd'hui à la nécropole. Après, bien entendu, avoir eu les hommages des Congolais, parmi lesquels le Premier ministre. Beaucoup de musiciens, pour la première fois, on a vu pratiquement tous les grands musiciens de la République honorer la mémoire de ces soldats de la Rumba et faire des bons témoignages. Ils ont défilé pour faire des témoignages, mais Ouazekwa est allé au-delà du témoignage. Il a interpellé le gouvernement. Mais il a aussi chargé les combattants. Pour lui, les artistes congolais, le musicien congolais qui meurt à l'étranger, parce que en Europe, ils ont difficile à faire leurs concerts suite aux combattants. Alors, il a demandé à ce que le Premier ministre, qu'il écoutait, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, et son gouvernement puisse tabler un peu sur la chose. Parce que c'est depuis le président Kabila, ça fait maintenant plus de 10 ans, les Congolais ne se produisent plus, notamment en Europe. Mais le président Tshisekedi, qui était aussi combattant, il est arrivé au pouvoir, mais la situation continue. On suit Félix Ouazekwa. C'était une interpellation, excusez-moi, pertinente, selon plusieurs Congolais. On l'écoute et on se retrouve juste après. Je remercie Batoné sur la salle de déplacement pour la connexion de FAO. Au monde de la vie, parce que beaucoup se calment tout à quand même à la maman. Toi, je la gagne la maman pour tout ça, tu peux se cailler. Mais ouais, quand même, il y a un peu de monde à il se cailler. Exact. Bisous, tu as apporté quand même un peu de monde de FAO. Tu vois qu'il y a une sonité. Tu vois qu'il y a une monde de cette. Mais ça, le coup, on est tous allés. D'ailleurs, dans la Bible, le livre Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2, alors, malam vous allez nanda pour matanga, vous allez nanda pour le sec. Monsieur Toye nanda pour le matanga. Donc, merci mille pour notre bateau de déplacement, en particulier notre Premier ministre. Et ça, le coup, nous prenons ça en abisso. La vie d'un homme au bimba, nous allons avoir un ennemi mi-balé. Ennemi à Liboso, ils allons avoir l'Iwa. Il y a mi-balé, ils allons avoir Mbongo. Bon, vous êtes camarades de la haute, vous avez nous comprendre ce que vous avez camarades. Donc, moi, je suis allé comme un bon côté pour que je sois allé à la télé, de salade, je suis allé à la télé, la piste de Cameroun. Témoignage, je n'ai pas eu un peu de FAO, ils allaient en tant que collègue naïe, on a eu bani. Mais nous avons un témoignage plus en tant que fanatique naïe. Les FAO a percé jeunesse dans l'Aïe. On a ajouté à l'Académie des Beaux-Arts, nous avons à Grand Zaïgo avec Maman Kouak, la vieille Chimita, la Jeffar Mukombo, on dit surtout on attend Bazoubi, il a dit plaisir dans l'issue. Et là on a vu que Basikasco ils allaient, tous les landais qu'on a vu, tous la Kissa, Namokili Mobimba, que Rumba et Koti Sikoyo, comme ils allaient inscrits
le patrimoine immatériel de l'humanité. Tout l'accès à Mokili, valeur toujours pèse à Batorum Bango. Les deux alliés à travers l'Iwa, le bilan chose à travers Makamosus. Ils ont ici dans le Balikambo, mais le premier ministre Nazalia n'a profité de sa Mokonzipo, là, je suis pour la côte de la Mokonzi. Tokomi kokufa musika boye parce que tu as la possibilité de s'exprimer na bapoto, tu as la possibilité de s'exprimer même na mboka na biso. Nous avons monté après Papa Wemba après des FAO, likambo ya kopekisa ba concert na poto et continuera kaka. Premier ministre vraiment la sengi pe na mokonzi ya mboka. Oso na biso na makambo yo. Biso ba ministre de boza ba mandiante. Vous allez battre fier. Mais tango mokolo pasi et les kakasoni na makasi, vous êtes obligé de sengi. La passe yango comme les kakasoni yango na to comme ka flatter bato. Bato biso to senga raboli bisa biso ne to senga bino. On peut pas kabela biso te atuka to kanga bino kanate. Bino pe besoin na problème na bino. Merci mingi na biso tout de to awa. Merci le conseiller Paloukou. Merci la ministre de la Biso n'a organisé ma famille bien. Je salue tous les amis qui sont venus du Cameroun pour accompagner le corps des FAO. Ça me touche particulièrement. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Fanfan Loulendou Matoumona, paix à ton âme. On a vu tout le monde parler en bien de vous. Tout le monde a loué la gentillesse du général des FAO. Voir ses enfants, pas biologiques, mais artistiques. J'ai vu Kabossé parler avec beaucoup de regrets. C'est la personne qui l'a façonné comme artiste. Eh bien, c'est ainsi va la vie. Prenez courage. Nous présentons nos condoléances à toute sa famille, biologique, mais aussi artistique. C'est vrai, la rumba congolaise a perdu un grand soldat. Mais l'interpellation de Félix Oazekwa est importante. Maintenant, la rumba est inscrite comme patrimoine culturel de l'humanité. Pensons à redonner la vie à cette rumba à travers des productions dans des salles mythiques. Ici au Congo, il n'y en a pas. Mais on vole des millions, créer des grandes salles. On peut voir aussi des grands artistes étrangers se produire aussi à Kinshasa. Vous ne volez que des millions, des millions, des millions. Mais pour... il n'y a pas la politique culturelle. Il n'y en a pas. Les gens ne viennent que pour des projets, pour sortir de l'argent, pour enterrer du gens et autres. C'est déplorable. Je l'avais annoncé parce qu'on avance mollo mollo. L'abbé Donatien Cholet, après son élévation par le pape au rang de monseigneur, mais aussi chapelain, il venait d'être présenté officiellement ce samedi 22 janvier 2022. C'était à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et beaucoup de personnes, de personnalités ont fait les déplacements du lieu pour honorer l'abbé Donatien Cholet. Et c'était l'occasion pour le cardinal Fridolin Ambongo Besungu d'appeler tous ceux qui étaient là, mais aussi les autres Congolais, à se revêtir de l'armure spirituelle pour vaincre les mensonges. Cardinal Obandissus, Kobeta Bafimboa. Cardinal, suivez bien. Le cardinal Ambongo a invité tous ceux qui étaient à la messe, entre autres, le Premier ministre, on a vu le membre du gouvernement, on a vu les sénateurs, les députés nationaux et beaucoup d'autres personnalités. Il les a appelés, et nous aussi, nous les restes des Congolais. Il nous a appelés à se revêtir de l'armure spirituelle pour vaincre les mensonges.
Donc, dans les écrits prophétiques de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, il a vu, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup. Il faut changer pour vaincre les mensonges, mais aussi mettre fin à toute injustice. Ah, c'était très bien. Évitez de nous mentir, vous mentez beaucoup. Les autorités, ne mentez pas, dites-nous la vérité. S'il y a un, dites-nous c'est un. C'est pas comme fut le cas dans le régime passé. Il y a eu manifestation publique, on dénombre 10 morts. Il y aura quelqu'un qui viendra nous dire non, il n'y avait qu'une seule personne qui était tombée et suite à une balle perdue et les histoires. Ne nous mentez pas, dites-nous la vérité. Est-ce que le Congo va bien? Il faut nous dire la vérité. Il ne faut pas venir avec beaucoup de mensonges. On n'est plus prêt. Et le cardinal l'a signalé devant le premier ministre Samuel Konde. Ne nous venez pas avec des projets qui ne zéro trou, où on voit que après Mboula, les boules zongi. Jusqu'à ce que vous allez lancer le projet qui ne 1000 trous, comme ça, je pense que ça sera bien. C'est quoi cette histoire? Maman Olive Lembe a échangé ce samedi avec le cardinal Fridolin Ambongo. Mais c'est vrai, la politique est dynamique, mais quant à l'église, on dira quoi? Parce qu'on a vu le cardinal Fridolin Ambongo être très sévère vis-à-vis au régime Kabila, sa gestion. Mais depuis un moment, on constate un rapprochement qui ne dit pas son nom. On a vu le cardinal Mosengo Passini, à paix à son âme, son éminence, qualifier certains de médiocres. On a besoin que les médiocres dégagent. Mais après, on a vu encore aux côtés de ceux qu'il qualifiait avant de médiocres. Mais finalement, c'est quoi la politique de l'Église? Oui, l'Église nous rassemble tous, mais quand vous voyez un mal, vous le dites. Mais après, il faut continuer à dénoncer le mal. Comme vous venez de dire là, qu'on puisse vaincre l'injustice, mais aussi le mensonge. Oui, mensonge comme un cas, c'est attaque cardinal. Vous avez raison. Merci, on a fini. Nous terminons par là, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité. Merci infiniment de votre confiance. Abonnez-vous massivement et bannissez toutes les distractions. Concentrez-vous sur l'essentiel, ce qui peut nous avancer. Quittons les distractions. Quittons la flatterie. J'aurais voulu que le cardinal Fridolin Ambongo puisse interpeller aussi tous ces flatteurs qui commencent à prendre de la hauteur, de l'épaisseur dans leur flatterie, pour chuchoter à l'oreille du chef de l'État. Arrêtez de flatter. On n'a pas besoin de ça. Abonnez-vous massivement, mesdames, messieurs. Nous allons continuer à échanger comme d'habitude. Et ma chronique, c'est déjà votre émission. Elle va accompagner toute l'année 2022. Et nous aimerions que vous puissiez contribuer activement pour que ça évolue. Envoyez les sujets que vous estimez pertinents. Des cas, on en parlera. Merci à Fabrice Ebengo qui est toujours disponible, même très tard, même très tôt, même quand il fait froid ou chaud. Fabrice Ebengo est disponible. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne santé chez vous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.